Donc, on a été mené en bateau. Mais Et qu'est-ce que c'est vous le avez fait? gars qui nous Vous a avez dit de traduit combien de mots enfin? continuer. Mais vous avez On fait avait combien? traduit près de 20 000 mots. Près de 20, Ok. près de 20 000 mots. Nuit et jour, on a été là à traduire. Merci, papa. Tu vois que c'est bien de connaître les gens. Ah ouais. Ouais, ouais. Ici, là, 1 000 francs, non. Voilà, Ok. j'espère que papa me dit que tu as 1 500 euros. Viens te placer dans tu parles. Bonsoir. J'ai besoin des écouteurs là, s'il te plaît, c'est urgent. Écouteurs, donne l'écouteur là-bas. Même pour 1 000 francs, tu me donnes. Je vais faire une réunion. Allô, allô. Oui. Je suis allé acheter les écouteurs C'est bon. en route. C'est bon. C'est bon. Là, ça va être mieux. Ok. Je me nomme Eric Etoke, je suis traducteur agréé autonome. Ma passion pour les langues et les cultures a suscité la création de cette chaîne qui a pour but d'éduquer, d'informer et de partager mon expérience au Québec. Ici, nous parlons de toute réalité qui touche la vie quotidienne au Québec, notamment l'intégration, les finances, l'immigration, les infos, le tourisme, la retraite, l'investissement, les affaires, les lois et la publicité, entre autres. Si une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite 1. À t'abonner à cette chaîne et 2. De cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes publications, le but étant de mieux connaître le Québec. Bonjour, bonsoir tout le monde. Eric Etoke de nouveau, traducteur agréé. Vous savez bien que j'anime la page Mon parcours, mon Oui. expérience, ton inspiration. Donc, cette plateforme, un podcast qui permet aux traducteurs de pouvoir parler de leur expérience en tant que traducteur et de leur parcours académique et aussi l'intérêt qui a suscité la prise de cette profession. Donc, aujourd'hui, nous avons un invité spécial qui s'appelle Monsieur Moto Ebongue Victorien Aimé, qui va se présenter avant qu'on commence les hostilités. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Eric Etoke. Merci de m'avoir sur votre plateau, même si c'est en ligne. Je m'appelle Moto Victorien Aimé. Je suis traducteur principal et je suis diplômé de la série Advanced School of Translators and Interpreters de l'Université de Bouillard. Actuellement, je suis enseignant de langue à HYPE, HYPE qui est Higher Institute of Professional Excellence de Douala. J'enseigne notamment le français et l'anglais et je suis traducteur freelance. Je suis traducteur freelance. J'ai travaillé notamment pour les Nations Unies en tant que volontaire, en tant que traducteur volontaire pour au moins 6 organisations, si je ne me trompe pas. Six sous-organisations, si Des je ne me agences. trompe pas. Mhm. Oui, oui, 6 sous-agences, autant pour moi, si je ne me trompe pas. Oui, 6 sous-agences, c'est ça. Donc, depuis, un- depuis ma tendre enfance, je suis passionné par le métier de traducteur-interprète. Et je pense que je vais vraiment je vais vraiment grandir dans cette carrière magnifique, vraiment, qu'est la traduction. Malgré le fait qu'elle soit une carrière exaltante, mais je pense que je vais me faire un nom dans cette carrière-là, oui, en tant que traducteur. Donc, c'est un peu ma biographie en tant que traducteur. Ben, merci, ça lance dans les hostilités, donc ça nous permet de déjà comprendre qui est la personne. Donc, comme tu le dis bien, tu as commencé ton expérience. Ça combien d'années déjà d'expérience avec l'ONU? Ça fait 2 ans que j'ai travaillé avec l'ONU. 2 ans. Est-ce qu'on peut avoir quand même les noms de certaines de ces agences avec lesquelles tu as travaillé? Ok, j'ai notamment travaillé pour UN OCHA Geneva Ok, pendant 3 mois. Euh, L'organisation dans laquelle je traduisais des textes clés, oui, des textes clés comme des questionnaires, comme des rapports, oui, pendant 3 mois. Oui, j'ai travaillé pour eux. Normalement, je devais travailler pour eux pour un mois, mais ils m'ont fait confiance parce que ils ont vu mes traductions et ils étaient vraiment enchantés. Donc, ils ont re-signé avec moi pendant 2 autres mois, oui, en tant que volontaire traducteur. Et j'ai vraiment gagné une très, très grande expérience.
hormis cette organisation-là, j'ai travaillé pour United Nations for the Coordinating Residents du Cameroun. Oui, j'ai travaillé pour eux, pour un projet. Le projet était porté sur le Nexus. Le Nexus, je ne sais pas si vous avez J'ai euh, entendu euh, 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 parler, mais je ne sais pas de quoi il s'agit exactement. sur le Nexus, ça parle des réfugiés, ça parlait des réfugiés dans l'extrême nord, un truc Oh, comme ça là, ok, si j'ai bonne mémoire. Oui. À part ça, j'ai aussi travaillé pour le PNUD. J'ai travaillé pour le PNUD aussi pendant 2 mois. Oui. Parce que, normalement, comme j'étais en train de vous dire tantôt, les Nations Unies ne donnent qu'un mois pour des personnes qui travaillent avec eux en tant que peut-être traducteurs. Mais pour moi, ils ont toujours fait une exception parce qu'ils ont constaté que je traduisais très bien et ils m'ont re-signé pour un autre mois. Donc, j'ai travaillé pour le PNUD pendant 2 mois. ok. Oui. Est-ce que c'est... Et hormis le PNUD, Oui, 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 oui. pardon, Allez-y, 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 allez-y. Hormis le ok, PNUD, oui. hormis le PNUD, j'ai travaillé Afri- pour African Association of Entrepreneurs. Là, ce n'était pas pour les Nations Unies, mais ça faisait partie de UNV. Oui, j'ai eu ce job-là à UNV. Oui. African Association of Entrepreneurs, c'est une association d'entrepreneurs d'Afrique. Et j'ai travaillé, en fait, je traduisais là-bas des articles qui parlaient de plusieurs domaines. Le changement climatique, la macroéconomique et consorts. Puis j'ai travaillé aussi pour eux pour eux, j'ai travaillé pendant un mois. Ok, Oui. Donc, ok. en Donc, fait, en ce qui concerne les organisations, les organisations internationales, en tout, vous avez fait combien d'années ou de mois d'expérience avec l'ONU? en tout, j'ai fait 2 ans. Ok, 2 ans en tout J'ai avec fait l'ONU. 2 ans avec, oui, avec l'ONU. Ok, je pense qu'on a parlé des intérêts, l'intérêt qui a fait à ce que tu deviens traducteur aujourd'hui. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça avant qu'on continue? Oui, je pense que en tant que traducteur, le métier de traducteur a été un métier que j'ai toujours aimé depuis des années, depuis ma tendre enfance. Ceci remonte depuis l'âge de 4. Je vais être véridique envers vous parce que j'ai toujours aimé l'anglais, j'ai toujours aimé le métier de langue. Oui, vous voyez. Donc, Mhm. j'ai chéri ce Le métier de métier. langue-là et j'ai grandi avec ce métier-là dans ma tête. Et vraiment, je pense que en tant que traducteur actuellement, je pense que j'ai déjà quand même atteint un certain niveau. Je suis sûr que je vais Certain. grandir dans cette carrière de traducteur-là. Donc, vous avez dit que la traduction, c'est un métier qui vous a plu depuis votre temps d'enfance. Comment vous voyez le futur dans la traduction? Mon futur dans la traduction est brillant. Je vois un futur radieux en ce qui concerne la traduction. Pourquoi? Parce que avec les connexions que je me suis déjà fait en tant que traducteur et avec ma petite expérience, parce que je ne peux pas dire une expérience solide. Parce que Ouais, si je parle d'expérience solide, là, c'est extrapolé. ouais. Donc, je parle de ma petite expérience que j'ai en tant que traducteur. Moi, je me dis que j'ai un avenir radieux dans la traduction. Ok. Non seulement en ce qui concerne mon expérience radieuse, mais aussi mon talent en tant que traducteur. Parce que le talent est quelque chose de très important dans une carrière. Ouais, Lorsque vous n'avez pas de talent, vous ne pouvez pas travailler. Oui, ouais, surtout, il faut d'abord surtout que avec la si traduction. La traduction, c'est un art, comme tu le disais. exact, Ouais. Donc, c'est un art. La traduction est un peu comme l'écriture. ouais. S'il vous plaît, permettez-moi de vous dire que la traduction est un peu comme l'écriture. Parce que lorsqu'on est écrivain et on écrit et on publie deux livres, je pense que c'est avec ces un ou deux livres-là qu'on commence
comprendre que celui-ci, il a une certaine manière d'écrire, Oui, il a un certain genre qu'il utilise. ouais. Je pense que la traduction évolue dans cette manière de voir les choses. Ben, Donc, tous je sont des pense que, écritures. Tout, c'est oui, toujours c'est tous, une en fait, tous rédaction. c'est- oui, parce que j'écris aussi. Peut-être vous ne le savez pas, mais je vais le dire dans ce podcast, je suis aussi écrivain. Actuellement, je suis en train d'écrire 2 romans au même moment. OK. J'écris 2 romans au même moment. Et d'ici la fin d'année 2025, je pense que je vais me faire publier dans une grande maison d'édition en France. Parce que j'aimerais pas me faire publier au Cameroun, mais en France. Parce que le marché de l'édition, c'est dans ce pays-là. Oh, oui, oui, c'est vrai, Donc, ça c'est vrai. donc, Ça me pousse à poser la question de savoir. Donc, un traducteur n'est pas seulement, quand il est traducteur, il peut faire autre chose. Ça veut dire on peut s'ajouter d'autres métiers. exactement, OK. exactement. Exactement, on peut ajouter un autre métier. C'est pour cette raison que je me suis tourné vers l'enseignement, qui a aussi été un métier pour moi, où je me suis vraiment fait un nom. Oui, dans l'enseignement. Je vais Comment vous tu faire une fais? confidence. Oui, 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 allez-y, allez-y. Je vais vous faire une confidence. En tant qu'enseignant, j'ai commencé à enseigner à l'âge de 19 ans. OK. Lorsque j'entrais à l'université de Douala, j'avais 19 ans en lettres bilingues, français-anglais. C'est à ce moment où j'ai commencé à donner des cours d'anglais dans un centre de répétition. Dans un centre de répétition. Donc, en ce moment-là, j'ai cultivé cette passion-là pour les langues. Pas cultivé, j'ai développé cette passion pour les langues. OK. Oui, après avoir obtenu ma licence, j'avais déjà atteint un certain niveau. Et ce niveau-là m'a permis de postuler pour le concours de l'ASTI de Boya. Et que vous avez Oui. eu pour la première fois? C'était pour la première fois que vous avez passé l'examen? Pour la première fois que vous avez Non, engagé l'examen? je n'ai pas passé l'examen pour la première fois. J'ai fait une tentative en 2017 qui n'a pas été bonne, mais je ne me suis pas découragé. J'ai continué à travailler, à peaufiner mon talent. Et en 2018, j'ai finalement eu ce concours-là. Donc actuellement, J'ai je voudrais finalement eu savoir le concours d'entrée. à l'ASTI. Et donc je voudrais savoir, est-ce Oui. que tes cours, est-ce que tu as déjà fini? Tu as eu déjà ton master ou c'est encore en cours? Actuellement, je n'ai pas encore soutenu mon master. Mhm. Je n'ai pas encore soutenu mon master à cause de quelques problèmes sur le relevé de notes. OK. Oui. Il peut dire comme ça, c'est une question de moi. Oui. Oh, OK. C'est une question de moi. Oui. Maintenant, Oui. on va entrer sur une autre facette de notre Oui. podcast. Je veux savoir, en tant que freelance, comment tu fais pour avoir tes clients? Je sais que l'expérience n'est pas vaste, mais avec l'expérience que tu as déjà eue sur le terrain, comment tu fais pour avoir tes clients et comment tu les retiens? Ok, c'est une très bonne question. Au Cameroun, actuellement, en tant que English, et parce que j'ai mon peu de pression, je suis English. OK, Oui. J'ai des clients beaucoup plus de bouche à oreille. Je ne vais pas c'est vous bon. mentir. Ouais. J'ai des clients de bouche à oreille. Par rapport à mon CV, par rapport à X ou à Y qui a vu mon CV et il s'intéresse. C'est comme ça que je fais pour avoir des clients. Ça semble un peu bizarre, mais c'est un fait. OK. C'est un fait. C'est comme ça que je fais pour avoir des clients. Un oncle ou une tante me recommande dans une entreprise. Dernièrement, j'ai travaillé pour la SNH. OK. J'ai travaillé pour la SNH dernièrement. C'était une recommandation. Et on voulait un English et là-bas. Oui, c'était une recommandation d'un oncle qui sait que j'ai déjà travaillé pour les Nations Unies. Donc, avoir travaillé pour les Nations Unies en tant que volontaire, traducteur pour moi, c'est une très grande expérience. Au Cameroun, on chérit cette expérience-là. Et ça me permet d'avoir des clients. Et on m'a sollicité. On m'a juste appelé comme ça. J'étais en train de donner un cours à Haït de français. On m'a appelé, on m'a dit est-ce que tu peux donner tel texte? Traduire tel Est-ce texte. que tu peux traduire tel texte comme ça? Oui, très bien. Voilà.
Et j'ai dit, oui, je peux traduire, bien sûr. Et je ne savais pas que la personne m'avait déjà envoyé le texte. Ok. Donc, Comment tu c'est, donc, fais? Oui, oui, sans te couper, comment tu fais pour gérer la traduction, l'enseignement et ton métier d'écrivain? c'est c'est une question d'organisation. Il faut s'organiser dans la vie lorsqu'on veut atteindre certains objectifs. Parce que la traduction n'est pas ma seule passion. La traduction n'est pas ma seule passion. Je suis aussi passionné par l'enseignement. Je suis aussi passionné par l'écriture. Donc, je m'organise comme je peux Ok. pour pouvoir gérer, pour pouvoir joindre les deux bouts. Je m'organise comme je peux. C'est une question d'organisation. Par exemple, après je finis à Hyde à 22 heures, Ouais. je rentre à la maison, je suis fatigué, je mange, j'arrive, je mange quelque chose, je dors et je me réveille dans la nuit à 3 heures, une heure propice pour écrire, une heure à laquelle il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de distraction, etc. Donc, Wow. je m'organise et j'écris. Ça, Je c'est fais mon très, travail très, d'écrivain. c'est très, très bien parlé là. J'aimerais maintenant savoir, ben, les clients avec qui tu as travaillé, que ce soit l'ONU, que ce soit des personnes individuelles, comment tu fais pour les retenir? Quelle est ta stratégie? C'est parce que d'autres traducteurs aimeraient savoir, ou les nouveaux qui veulent joindre notre profession aimeraient le Oui, savoir. exactement, c'est mon talent qui fait en sorte que je retienne ces personnes-là. Je prends l'exemple de UN OCHA Geneva. Je prends l'exemple de UN OCHA de Geneva, par exemple. Ouais. Hein? Avec UN OCHA Geneva, je ne pensais même pas que j'allais faire 2 mois avec eux, ou 3 mois, c'est 3 mois avec eux, pour vous dire vrai, pour être Ok. véridique envers vous. C'est mon talent qui m'a permis de les retenir. Parce qu'ils ont vu mes premières traductions que j'ai produites. Et ils m'ont rappelé par mail. Ils m'ont rappelé par mail, ils m'ont dit que non, il y a d'autres projets qui arrivent et est-ce que tu aimerais faire partie de l'équipe? J'ai dit oui, bien sûr. Et là, ils m'ont retenu pour un autre mois. Et ce deuxième mois, lors de ce deuxième mois, ils m'ont encore retenu pour un troisième mois. Parce Ouais. qu'ils ont constaté que je traduisais bien. Donc, c'est Donc, pour moi, je résumer. pense que le fait de retenir des clients repose sur le talent. Ok. Lorsque vous êtes talentueux, monsieur Eric, Ouais. lorsque vous êtes talentueux, vous pouvez transcender le temps. Vous pouvez décider de qui vous serez demain. Ah, ça, c'est Donc, exact. le talent est la clé. Dans toute chose que nous voulons faire, je ne parle pas seulement de la traduction. Bien sûr. Je ne parle pas seulement de la traduction. Le talent est la clé dans toute chose que nous voulons faire. Donc, moi, c'est mon talent qui me fait avoir ces relations auxquelles je ne rêvais même pas. Ok, on va donc aller sur une autre base. Ça va être toujours, on va revenir un peu sur la profession. Qu'est-ce qui t'a marqué pendant ton temps, durant lequel tu étais à l'école de traduction en fait? Oh là là, c'est une autre question que j'aimerais répondre. Je ne vais pas dire qu'est-ce qui m'a marqué, mais je vais dire les personnes qui m'ont marqué. Ok, Excusez-moi de reformuler votre bah ouais, c'est question. correct, c'est correct. Oui, les personnes qui m'ont marqué en tant qu'élève traducteur sont Monsieur Dion, qui a été mon professeur de revision and editing et de traduction de l'anglais vers le français. Je crois qu'il a commencé à me donner une traduction au niveau 2, au niveau 1, au niveau 1, oui, si j'ai bonne mémoire. Du niveau 1 jusqu'au niveau 4. Ouais, Mais le mec est super. Il est super en matière de traduction du français vers l'anglais. Il m'a fait comprendre que la traduction n'est pas ce qu'on pense. ok, La traduction n'est pas du mot-à-motage. bien sûr. La traduction, c'est un exercice dans lequel on fait appel à la créativité. On fait appel à la créativité. Si vous n'êtes pas créatif, vous ne serez jamais traducteur. Si vous ne maîtrisez pas les deux langues au bout des doigts, vous ne serez jamais traducteur. Enfin, je suis en train de répéter les paroles qu'il nous disait lorsqu'on était en cours. Ouais, ok, Oui, si vous ne, oui, si vous ne faites pas appel à la créativité, vous ne serez jamais traducteur. Donc, je pense que c'est l'une des personnes qui m'a marqué. Deuxième personne, je ferai appel à monsieur, donc, à professeur Ndongo, parce qu'il est déjà professeur actuellement.
Ouais. à professeur Ndongo, de l'anglais vers le français, qui a aussi été un très bon traducteur. Et aussi à monsieur Eteme, qui est au ministère du Commerce. Je ne sais pas si vous l'avez, mais je pense que Non, vous l'avez connu. je connais M. Ndongo. Monsieur Eteme, Témé, il m'a monsieur jamais Eteme, enseigné, mais je pense que je le connais, oui. c'est un traducteur c'est un professeur missionnaire. Ok, Il est traducteur au ministère du Commerce. Donc, ok, c'est aussi un enseignant qui m'a vraiment marqué. C'est un enseignant qui m'a vraiment marqué. Par exemple, il nous a fait comprendre que la traduction, c'est oui, faire des recherches sur des textes et trouver la bonne expression, oui, oui, que j'appellerais en une expression de traduction par exposé. ok. Faire des recherches et trouver la bonne expression. L'expression naturelle, idiomatique qu'on recherche. Je pense que, et vraiment, j'ai eu à faire deux stages chez lui. Ok, Le donc premier stage, c'est l'ASTI qui m'avait envoyé là-bas, et le deuxième stage, c'est moi-même qui suis allé postuler ok. pour apprendre, pour peaufiner mon talent de traducteur. Ben, je Je constate pense que que tu fais beaucoup d'efforts à pouvoir te perfectionner. Au-delà de l'école, tu vas chercher la connaissance où c'est possible. Déjà, tu as des points de oui, très repère bien. avec des traducteurs ou formateurs qui sont talentueux et tu cherches à avoir plus de... Oui. Ok, ça nous ramène donc à la prochaine question qui est, est-ce que parmi tes clients, il y en a certains qui t'ont reproché un travail mal fait ou t'ont donné des appréciations par rapport au travail qui a été livré? Oui, j'ai eu des appréciations, j'ai eu des dépréciations. Ok, J'ai eu des dépréciations auprès de mes clients et je suis tombé des nues parce que je me disais que j'étais déjà arrivé à un certain niveau ouais, en matière de traduction. ouais, Mais vous savez, le traducteur, c'est quelqu'un de fidèle. ouais, C'est quelqu'un d'humble, j'allais dire. C'est quelqu'un d'humble. Lorsqu'on cesse d'apprendre, on n'est plus traducteur. ouais. Lorsqu'on cesse d'apprendre, on n'est plus traducteur. On apprend tous les jours. Tous les jours qui passent, on apprend. Tous les jours. Il n'y a pas un jour qui passe sans qu'on apprend à traduire, sans qu'on ne s'informe. Bien Parce que sûr. c'est de l'information qu'on peut traduire, on peut se perfectionner en matière de traduction, vraiment. Il y a beaucoup Et d'ouvrages qui viennent chaque jour, des ouvrages qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, qui on est obligé de faire des recherches pour comprendre ce que c'est avant de pouvoir dire qu'on traduit. exactement. Donc, Et bon, au-delà des ouvrages, j'aimerais dire qu'au-delà des ouvrages, on apprend aussi des informations. Par exemple, moi, je me rappelle lorsque j'étais à l'école, à la STI, je regardais beaucoup CNN. oui, CNN et France 24. Et j'apprenais vraiment beaucoup des structures syntaxiques de ces chaînes-là. Par exemple, à CNN, ils ont une manière de s'exprimer un peu naturelle. Oui, si je peux le dire ainsi. Donc, vous sentez vraiment que c'est l'anglais. En tant que traducteur, on recherche toujours la perfection. Oui. oui, Pour moi, bien, moi, je suis perfectionniste. Oui. bien évidemment, Donc, c'est pour ça que je comprends pourquoi tu dois puiser très loin pour avoir vraiment le sommet de ce que tu dois avoir comme connaissance. Donc, exact, ça nous ramène à ceci. J'aimerais savoir si tu as eu, en dehors de l'ONU, est-ce que tu as eu des clients qui sont à l'extérieur, disons, dans d'autres pays, dans le monde, donc à l'international? Est-ce que tu as eu travaillé pour des compagnies à oui, l'international? bien sûr. Ok, J'ai eu à travailler avec oui, j'ai eu à travailler, je vous l'ai dit ça au début de l'interview. J'ai eu à travailler avec UN OCHA Genève. Et c'était des ok, blancs. J'étais ok, le seul noir ok, dans l'équipe. J'étais le seul noir. Il y avait, si je peux me le permettre, si je me rappelle, il y avait une russe oui, qui traduisait de l'anglais vers le russe. mhm, Il y avait une colombienne qui oui, traduisait de l'anglais vers l'espagnol. Moi, je traduisais de l'anglais vers le français ok. et j'étais le seul noir, bien sûr. Et il y avait une autre blanche qui traduisait de l'anglais vers le portugais. Oui. Ok, donc en Donc, dehors de l'ONU, est-ce qu'il y en a eu d'autres? Est-ce qu'il y en a eu non, d'autres? non, Ok. j'ai pas encore eu des traducteurs. Bon, Non, comment? s'il vous plaît, Oui, je vais revenir à cette question-là. Oui, je vais dire oui.
Je vais Ok. dire oui parce que j'ai traduit, j'allais oublier. Ça vient juste de me revenir à l'esprit maintenant. J'ai traduit pour une Suisse. Une Suisse, elle m'a envoyé un texte sur un appel à manifestation en Suisse. Oui. O- Et il fallait traduire du français vers l'anglais. Ok. Ok. Donc, oui. Donc, avoir dit ça, donc tu as un peu de l'expérience internationale, ça me ramène donc à cette question. Comment est-ce que tu t'assures que tu traduis vraiment dans la langue locale, donc la localisation, comme on le dit en traduction, comment est-ce que tu exprimes ce service-là quand tu traduis? Je me fais réviser par des personnes natives de cette langue. Ok. Pour dire vrai, je me suis fait déjà réviser au moins par deux traducteurs belges. L'autre, je traduis de l'anglais vers le français. Vous savez que la Belgique qui est un pays francophone natif, si Ouais. on peut dire ça comme ça, un peu comme la France. Ouais, ouais. Oui. Donc, je me suis déjà fait réviser par un traducteur belge et par une traductrice anglaise. Je trouve que leurs traductions sont meilleures que les miennes parce que c'est plus naturel, c'est plus. Il y a des expressions qu'on n'utilise pas au Cameroun, par exemple, qu'ils arrivent à exprimer là-bas dans Mais leur traduction, comment toi dans tu leur fais? révision, je veux dire. Comment toi tu fais pour pouvoir trouver le naturel belge, France, vu que ce n'est pas le même français parlé au Cameroun? Comment tu fais pour que la population cible qui a besoin de ce produit-là puisse mieux te comprendre quand tu traduis quoi, que ce soit en anglais, que ce soit en français? Bon, par exemple, lorsque je parlais de traduction de Belges, je ne parlais pas des Belges natifs. Je parlais des Français qui vivent en Belgique. Parce que là, je suis en train de prendre des exemples de traduction de l'anglais vers le français de France. Oui, oui, oui. J'espère qu'on se comprend. Oui, oui, oui. Oui, le Mais français de France, pas le français. je comprends, je comprends. Le mécanisme que je veux comprendre, Oui. c'est comment est-ce que tu t'assures que le français que tu traduis, c'est vraiment le français qui va répondre aux besoins du français ou de J'utilise l'anglais. j'utilise les outils des nouvelles technologies, par exemple, j'utilise les dictionnaires. J'utilise d'innombrables outils qui me permettent de comprendre que non, là, il s'agit euh, euh, du français de Belgique. OK? Là, il s'agit du français de France. OK. Les dictionnaires, par exemple, me permettent de, com- de comprendre ces subtilités-là, oui, en OK. matière de traduction. OK, bon, c'est bon. Donc, c'est vraiment enrichissant tout ce que tu dis. On va passer à une autre question. Est-ce que tu peux nous expliquer ta démarche personnelle qui te permet de soumettre un bon travail? Tes techniques, si on veut les dire Ok, dans ce sens. oui. En traduction, j'utilise les outils de la TAO. Les outils de la TAO. Par exemple, j'utilise beaucoup plus DeepL Oui, pour pouvoir bien traduire. Maintenant, après avoir utilisé DeepL, vous savez que DeepL, c'est la machine et elle ne traduit pas vraiment. La machine ne peut pas traduire comme l'humain de exact. manière fidèle et naturelle. Ouais, Je révise encore mes traductions au moins 5 fois parce OK. que je suis perfectionniste pour essayer de comprendre que, OK, là, j'ai bien traduit. Je me fais réviser au moins 5 fois. Et OK. aussi, parfois, lorsque je suis bloqué dans des traductions, je fais appel à des collègues qui me donnent des astuces en matière de traduction. OK. Oui, ils me disent, OK, là, tu as pas mal, là, il fallait dire ceci, ici, il fallait dire cela, et comme ça. Est-ce que tu as recours à tes collègues à tout moment ou c'est juste Non, non, parfois? pas à tout moment. Pas à tout moment. Parfois, lorsque je suis bloqué, j'ai bien dit, lorsque je suis bloqué, Ouais, parce que je ne suis pas bloqué tout le temps. Il y a des expressions qui arrivent. Par exemple, vous savez, monsieur Eric, lorsque vous traduisez, lorsque vous avez une certaine expérience en matière de traduction, parfois il y a des expressions qui calent dans votre esprit et qui vous permettent de traduire aisément. Je crois, moi, je vais vous dire, je vais vous faire une petite confidence que je n'ai pas encore fait à qui que ce soit. ouais. Lorsque je traduis parfois, j'utilise les mêmes techniques que auxquelles j'ai recours en ce qui concerne l'écriture. OK. Je visualise. OK. Je visualise beaucoup.
Je visualise les anciens textes. Mhm. Ça semble un peu chelou, ça semble un peu bizarre, mais c'est un texte. Mais ça me permet de produire de très bonnes traductions. Parce que je visualise mes anciens textes dans ma tête. Mhm. J'ai ce qu'on appelle des tiroirs psychiques dans Ouais. lesquels je garde mes anciens textes. Et lorsque un nouveau texte est en face de moi, je fais appel à ces anciens textes-là. Je retire ces anciens textes de ces tiroirs psychiques-là et je produis de fabuleux textes. Mais Des textes vraiment on va dire naturels. que l'ordinateur est plus pour là avec les outils de traduction qui permettent de garder, avoir une mémoire. Pourquoi ne pas donner toute sa confiance à ces mémoires-là, les mémoires de traduction? Non, je n'ai jamais dit que je ne donne pas ma confiance à ces mémoires-là. Oui, Mais la plupart du temps, j'ai des textes, peut-être parce que je suis English A, parce que je traduis beaucoup du français vers l'anglais. Et ok. vous savez que en tant que English A au Cameroun, vous avez un très gros avantage. Ouais, Oui. ouais. Donc, je traduis beaucoup de textes ministériels, les textes du Sénat, par exemple, la session parlementaire qui aura lieu dans quelques jours. J'ai été sélectionné pour cette session parlementaire-là. Donc, il est très facile pour moi de visualiser ces textes-là et de produire les mêmes expressions qui reviennent dans d'autres textes. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est Ça nous très facile ramène. pour moi. Oui, oui, non, c'est très compréhensible ce que tu viens de dire. Après avoir parlé de tout, tu as dévoilé beaucoup de choses. Maintenant, on va voir le côté un peu que les gens n'aiment pas parler de notre métier. Est-ce que tu as déjà vécu des arnaques dans la traduction? Oui, Ok. oui, au début de ma carrière, Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé? notamment sur Facebook. Ok. Il y a, il y a un gars, je crois que c'était un Indien, qui m'a Ouais. dit, oh, il y a un texte de 32 000 mots. Et là, j'étais encore à l'école, je me rappelle bien. Et j'ai entraîné des camarades, là, ils disent, 32 000 mots, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Et là, on était tellement emballés. Vous savez, en tant qu'étudiant, c'est pas facile. Et après, mon frère, c'est pas facile. Vous savez de quoi je suis en train de parler. Oui. Donc, on était tellement emballés par ces 32 000 mots. On dit, oh là là, on va se faire des millions. Waouh. Ah, même pas avant, même pas, même pas avant la soutenance, on va se faire des millions et tout et tout. Donc, on était tellement emballés. Donc, on a pris le texte et il fallait traduire le texte en 2 semaines. C'était tellement, le Volume. délai était tellement serré. Oui. Et il y a une chose, on était aussi, et pendant ces 2 semaines-là, on était en pleine session normale à la TIC. Wow. Donc on était partagé par le fait de faire la session normale ou de chercher de l'argent. Un sacrifice Vous à faire. savez, Un sacrifice à chercher. Soit oui, il l'argent, y avait un soit très, les résultats. voilà, soit l'argent, soit les résultats. Donc il y avait un grand, énorme sacrifice à faire. Et là, on a dit, bon, pourquoi faire les deux? Nous sommes jeunes, on a de l'énergie. Vous comprenez un peu. Ouais. Donc on a fait les deux. On s'est lancé dans les deux activités. On s'est lancé, on a fait la traduction. Et après, on s'est rendu compte qu'il s'agit d'une arnaque. Oh là là, Comment vous c'est avez un su? grand frère qui nous a fait part. Ah. Pardon. Comment vous avez su? Oui, oui, on a su que c'est une arnaque. C'est un grand frère qui nous a fait part que non, le client site dont vous parlez là, pourquoi? Parce que moi, je suis quelqu'un qui aime exposer ces choses, Ouais. entre guillemets. J'aime parler. J'aime Mhm. parler de mes choses. Par exemple, par, par exemple, on peut parler de mes 2 livres là. Ouais. Mais je sais que ça sera lors d'une prochaine Ah oui, bien sûr, on va édition. trouver, On on peut va trouver parler, des oui, portes, oui. on peut parler de mes 2 livres-là, par exemple. On peut parler de mes 2 livres-là. Je vais vous dire, on va faire par exemple 1 heure, 2 heures, parler seulement de ces livres-là. Et là, je vais vous demander votre avis. Et vraiment, j'aimerais que vous me donniez un avis, un véritable avis, pas un avis d'amis. Je ne veux pas Oui, ce oui, genre oui, je d'avis. comprends, je comprends. Si c'est bon, dites-moi que c'est bon. Oui, 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 Si je c'est comprends. mauvais, dites-moi que c'est mauvais. Ouais, 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 Vous je comprends ça. comprenez? Je comprends très bien, je Voilà. comprends. Donc, c'était un peu pareil avec la traduction, avec métier, Ce travail qui a ce été marché donné. de la traduction, Mhm. ce travail de traduction-là. Donc, on a été mis en bateau. Mais Et qu'est-ce que c'est vous le avez gars fait? qui nous Vous a avez dit, bon, traduit combien de mots enfin?
continué. Mais vous avez On fait avait combien? traduit près de 20 000 mots. Près de 20, Ok. près de 20 000 mots, nuit et jour, on a été là à traduire. Mais quand il est revenu, quand le client est revenu, il vous a demandé est-ce que vous ne devez pas livrer le travail, qu'est-ce que vous avez dit? Il nous a demandé de livrer. Moi, par exemple, lorsque j'ai commencé à faire de la nage, j'ai dit au client que non, tu ne peux pas nous demander de travailler. Parce que avant cela, le grand nous a dit non, il devait normalement vous donner une avance dans votre traduction. Oui. Vous avez traduit déjà 10 000 mots, on ne vous donne même pas 25. Ouais. C'est quoi? Ouais. Il nous a dit non. Il m'a dit, rappelle, réécris au client. Tu demandes au client une avance de salaire. Ouais. Le client, lorsque j'ai fait ça, le client m'a dit non, on finisse le travail. C'est là où j'ai compris que c'est de l'arnaque. Ouais, ça c'est clairement. Mais aujourd'hui, si aujourd'hui ça devait se reproduire, qu'est-ce qui va te faire savoir que c'est une arnaque? Pourquoi on n'avait pas décelé déjà ces signaux-là? Ok, là on n'avait pas décelé ces signaux-là parce qu'on ne savait pas. On ne connaissait rien de la tradition. C'est la première fois. À ce moment-là. Ok. C'est la première fois. Mais aujourd'hui, je peux reconnaître par l'email. Par exemple, lorsque un donneur d'ordre envoie un email avec des fautes, ou il met l'email dans le spam, vous savez déjà qu'il s'agit de l'arnaque. Vous allez travailler pour rien. Tu vas respecter le code. Ouais, tu vas travailler, tu vas confirmer. Tu vas confirmer. Donc, je ne peux plus tomber. C'est une expérience vraiment horrible. Horrible, oui. C'était horrible. J'ai travaillé et j'ai embarqué 3 de mes camarades dedans. Je dois être mes meilleurs camarades. Mais est-ce que ça a détruit votre relation? Non. Okay. Au départ, ça avait détruit, mais j'ai essayé de m'expliquer avec le grand frère. Heureusement que j'avais l'aîné en traduction. Il a dit que non, ce n'est pas de sa faute. Il a essayé de parler à mes amis. Heureusement, ce sont des amis fidèles et aujourd'hui, nous sommes très bons. Il m'envoie même les trucs de traduction. Hein. Voilà, c'est bon. Il m'envoie même les trucs de traduction. Il m'envoie. C'est toujours important. C'est toujours bon de vivre ces expériences. C'est vrai que ça arrive, mais on ne veut pas que ça arrive. Mais quand ça arrive, tu apprends beaucoup et tu ne te fais plus prendre dans le futur. Donc, ça nous ramène donc à la prochaine question. On va parler de cash. OK? Dans la traduction du métier, est-ce qu'on gagne bien sa vie en tant que traducteur au Cameroun? Je vais dire oui et non. OK. Oui, pourquoi? Oui, parce que parfois il s'agit d'amitié. Tu vois, tu connais quelqu'un et te dit, oh, gars, traduis-moi ça. Ils te disent que ici, ils te disent que la traduction, c'est mettre un texte et ressortir l'original après. Puis donc, ils te disent que c'est facile à faire. Ils ne connaissent pas le casse-tête qu'il y a derrière la traduction. Ils disent que, gars, pardon, fais-moi ça, je te donne 50 000. Je vais prendre un exemple. Dernièrement, c'est l'année dernière, j'ai eu un travail avec le port de Limbe. Je ne sais pas si vous commencez. Oui. Mais c'est un nouveau port, je pense qu'il va ouvrir bientôt, c'est déjà ouvert. Oui, c'est un nouveau port. Oui. J'ai eu un travail, j'ai un ami qui m'a recommandé pour quelqu'un qui travaille au port de Limbe là. Et le gars avait un texte de 200 pages. Il m'a envoyé. Il m'a dit non, et tout, machin, tout. Il m'a envoyé le texte de 200 pages. Et il me dit, combien est-ce qu'on peut te payer? Et moi, en tant que traducteur professionnel, j'ai fait ma facture. Ouais. J'ai fait ma facture, j'ai envoyé, il a vu que c'était 4 millions. Il dit, 4 millions, papa? Tu ramasse l'argent là. Il dit que non, c'est ça, parce que vous ne connaissez pas. Et moi, je disais 4 millions, pourquoi? Parce que je n'allais pas traduire ce texte seul. Ouais. Vous comprenez? Oui. Je n'allais pas faire ce texte seul. J'avais 2 ou 3 amis que j'avais sélectionnés pour cela. Et me cibler, pardon. J'avais ciblé et là, le gars me dit que c'est trop cher. Il dit que non. J'ai même pris parce que c'est un ami qui t'a monté. Lui, il voulait payer combien? Un très bon prix. Lui, il voulait payer combien? Il voulait payer 250 000. Vous vous rendez compte? J'ai dit que je ne peux pas faire ça dans le travail, je suis désolé. Je suis désolé, je ne peux pas me casser la tête. 250 000. Je suis désolé. J'ai dit que non, allez voir une autre personne ou bien allez mettre sur votre transition.
Ouais, Et ça va. après, vous allez voir vous-même le résultat. Parce que quoi, traduction ne peut pas traduire comme nous. Ça ne traduit pas comme nous. Quoi, traduction ne peut jamais traduire comme l'être humain. Exactement. Donc, et après, il a vu, il s'est dit, ah, Il, a- il avait le laissé. résultat était, Est-ce qu'il a oui, oui, traduit? il a laissé, il n'a pas traduit. Ok, Il n'a pas traduit. ok. Et après, j'ai appris qu'il a eu des remontrances auprès de la hiérarchie. Oh, je comprends. C'était Peut-être qu'il y avait un budget même, mais c'est sûr qu'il voulait aussi s'approprier un peu le montant de exact. ce budget. Moi-même, j'ai compris la même, j'ai, j'ai, j'ai compris la même chose que vous. Il y Ok. avait un budget, mais euh, Ben, il voulait il ne profiter du voulait budget pas, aussi. peut-être lui, il voulait poser le budget. Bon, merci pour cette expérience et ça nous mène à un autre point qui est très important dans le métier de la traduction. Ça concerne l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que tu penses par rapport à l'entrepreneuriat dans le domaine de la traduction et pourquoi est-ce qu'on ne voit pas beaucoup d'entreprises de traduction au Cameroun? Moi, je me dis qu'on ne voit pas beaucoup d'entreprises de traduction au Cameroun parce que déjà le marché de la traduction ne se trouve pas au Cameroun. Le véritable marché de la traduction se trouve à l'extérieur. Donc, pour avoir ces marchés de traduction-là, je pense qu'il faut être connecté soit à des forats de traduction, je ne sais pas si c'est le terme Ouais, exact, ouais. des forats de traduction ou bien avoir de très, très bonnes relations à l'extérieur. Peut-être comme vous, par exemple, on ne sait jamais. On ne sait jamais, oui, Je bien prends sûr. l'exemple oui, je prends l'exemple chez vous. Avec là, nous sommes déjà en train de faire un podcast et et on se connaît déjà un tout petit peu. Oui, Oui. Et là, vous savez déjà que non, je peux envoyer un texte de peut-être 5000 mots à Monsieur Moto et Bonga Victorien parce que il pourra bien faire ce travail-là et il pourra le faire à temps. Parce que vous savez que le plus important aussi, c'est de faire le travail à temps. bien sûr, Donc, bien c'est sûr. un peu ça. Vous qui êtes à l'extérieur, je pense que c'est vous qui avez le marché de la traduction. Au Cameroun, il n'y a pas de marché de la traduction. Au Cameroun, la traduction, c'est comme je sais pas, quelque chose de familial ou d'amical. Tu vois un ami, dit que, ouais, papa, traduis-moi un peu le texte ici, pardon. Traduis. Je vais te, je vais te gérer. S'il faut utiliser les termes Oui, oui, camerounais, je vais te local, oui. gérer. Le gérer, là, ce n'est pas payé. Oh. Tu vas voir, quelqu'un va te lancer 50 000. Quelqu'un va te lancer 50 000. Quelqu'un te lance 100 000. Il dit qu'il t'a payé. C'est quoi ça? C'est rien ça. Mais Traducteur, les recherches que tu fais et mais qu'est-ce les que tu techniques que tu recommandes? utilises pour traduire, Qu'est-ce que tu recommandes vu que le pardon. Cameroun est un pays bilingue où il y a beaucoup d'informations qui circulent? Qu'est-ce qu'on recommande donc pour que ce puisse être comme ramené à un niveau professionnel? Moi, je recommande que les traducteurs se connectent beaucoup plus à des forats de traduction. Par exemple, à Prose. Prose, c'est un grenier de en ce qui concerne la traduction. Oui, oui, Prose. je comprends Avec cela. Prose, Je parle du concept du Cameroun où on prend la tradition comme un truc familial, où on ne prend pas on n'est pas sérieux par rapport à la tradition, par rapport au traducteur. Qu'est-ce que tu recommandes pour qui peut déjà, n'est-ce pas, améliorer l'image du traducteur au Cameroun pour qu'on puisse considérer que ce qu'il fait est un professionnel et qu'il doit être payé à cette juste valeur? Qu'est-ce que tu recommandes? Qu'est-ce qui peut être fait pour que l'image du traducteur au Cameroun puisse être relevée et que les instances puissent savoir que il faut qu'on valorise ce métier en lui donnant se son... rapprocher de la Oui, oui, je pense qu'il faudrait se rapprocher de l'association des traducteurs, ok. de l'association camerounaise des traducteurs, et faire une sensibilisation, Ouais. une sensibilisation générale pour dire que non, la traduction, c'est comme vous voyez là, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, pour qu'on puisse comprendre. Mais je me dis que je pense que ce travail a déjà fait parce que, a déjà été fait parce qu'il y a certaines entreprises qui comprennent déjà que non. La traduction, c'est comme ça. La traduction, c'est comme ça. Parce que quand vous voyez une entreprise, une ambassade comme les États-Unis, par exemple, Ouais. l'ambassade des États-Unis d'Amérique, par exemple, qui paye un traducteur 800 000 par mois, oui, justement, Ouais. payer 800 000 par mois, je pense que ce genre de personnes-là, et il y a beaucoup de noirs dans cette ambassade-là, oui, je pense bien. Je pense que
cette sensibilisation-là est déjà en train d'atteindre ces entreprises-là. OK. Donc, il faut continuer à sensibiliser. Il OK. faut continuer à lutter pour le traducteur au Cameroun. Parce que vraiment, on ne vit pas vraiment de la traduction au Cameroun. C'est encore les amitiés. Si on veut se tutoyer là, comme je le disais, comme tu l'as dit, vendre l'image du traducteur, c'est de se mettre en valeur, de pouvoir, n'est-ce pas, se connecter à des personnes qui sont à l'extérieur du pays. Même la vidéo qu'on a entrefait, le podcast qu'on a entrefait est en train d'aller dans cette direction de vulgarisation parce que quelqu'un va t'écouter, va lire, va voir ta vidéo parce qu'au moins tu auras un lien et peut-être tu pourras me le partager à une entreprise, dire que j'ai eu un podcast où j'ai parlé de la traduction et blablabla. Si vous voulez écouter ça, vous pouvez écouter, vous allez voir, c'est un peu un de mes CV. Ça ouvre les portes. Très bien. Je pense qu'on est en train d'aller dans cette direction-là. On est en train d'aller dans cette direction. C'est pour ça que j'ai décidé de créer ce podcast pour qu'on puisse plus être dans l'ombre, pour qu'on puisse s'exposer et faire comprendre aux personnes qui ne maîtrisent pas bien notre métier que là, il est temps de comprendre ce que c'est que la traduction et l'interprétation. La traduction, oui. Cela nous amène donc à un autre sujet qui concerne, n'est-ce pas, on va parler ici de conseils. Qu'est-ce que tu conseilles à un jeune qui veut devenir traducteur ou quelqu'un qui est déjà dans notre métier mais qui veut changer de métier pour devenir traducteur? Qu'est-ce que tu lui conseilles de faire ou de ne pas faire? Moi, ce que je peux conseiller à un jeune traducteur ou à un aspirant traducteur, c'est d'être patient. C'est de faire preuve de patience et d'humilité aussi. Ouais. Parce que la traduction est quelque chose qu'on apprend chaque jour. On apprend chaque jour en traduction. Et lorsque tu cesses d'apprendre en tant que traducteur, tu n'es plus traducteur en fait. Donc, il faut faire preuve de patience. Il faut être humble. Il faut marcher avec les aînés qui vont vous diriger, qui vont dire que non, fais comme ça, monte comme ça, descends, va à gauche, va à droite. Vous comprenez un peu? Oui, il faut faire preuve de patience en matière de traduction pour un jeune aspirant. Et par-dessus le marché, il faut être humble. Ouais. L'humilité est je crois, plus important. La première qualité. Ouais. La plus importante, la première qualité en ce qui concerne le métier de traducteur. Merci, si c'est tout le conseil que tu donnes, c'est vraiment apprécié. Maintenant, on est presque à la fin. Ok, donc comme je disais, on va basculer sur une autre question qui est sensible pour notre métier. Ça concerne l'IA, l'intelligence artificielle. Et j'aimerais que tu t'exprimes en anglais parce qu'au début, tu m'as parlé d'être un English A. So this question would be in English, and you have to explain to us what do you think about artificial intelligence and what effect does it have on translation? Okay, what I think about AI is that AI is killing us. AI is killing the translator. AI will not lead the real translator that we have to suffer. Please. That's your If view. a translator can, yes, if a translator cannot translate naturally with his brain, using his brain, he can never be called a translator. If you just record on those devices like I thought of DeepL, for example. Yeah. Yes. That okay. Let's just transfer my text to DeepL and be translated. If you cannot, your intelligence, use your brain to translate effectively and naturally as a translator, I think you can never call yourself a translator. And AI, in this effect, AI is killing us. AI is seriously killing the translation field. And yes, business, yes. That is what you think. Well, yeah, go ahead. Just go ahead. Finish with that. Then I will maybe come into also a review. As a translator, I think as the modern translator, we must learn how we can translate with our brain. Okay. Example, when I was in Asti, I was very admired. I liked the way Mr. John was teaching us translation. He taught us that you translate using those tools, but if you cannot revise those tools,
because those tools are meant for people who are intelligent. Yeah, of If you course. cannot revise those tools, means that you will never call yourself a translator. If you just say, okay, let me just put the text inside the text there, and if you translate, then you copy and you paste. Please, who are you? Who are you there? You are not a translator. You can never call yourself a translator. I So, agree. I agree what with I'm you. advising is that what I'm advising to young translators is that they they must learn how to, you know, translate with your brain, revise those texts. Mhm. After transferring the text in paper, for example, they must learn how to revise, you know, little errors, little mistakes, eh, that differs give us. Yeah, I do. I think it is very important. Yeah, I think I get. I think it will lead, it will change the perspective of the translators in the whole world, not only in Cameroon but also in the whole world. Yeah, I think what you're saying is one way or the other right in some aspects, in sense that yeah, the AI is there to help us get information turned into another language, but as to make it natural, we need to use our brains to make it a sense, right? A real sense of what we want. Yes, And if you are unable, if your role as a translator is just putting it in the machine and then getting the output and you don't do anything on it, then obviously you cannot be called a translator. So, but a the effect, translator. Yes, but I kind of disagree with the fact that you said AI has come to kill the business. No, no, no. It's a technology that has come and which we must embrace. According to me, which we must embrace because there's a lot of information. What you realize is that there will be a lot of information that will be coming forth because of AI, and the translator needs to change the way he used to translate. There will be a lot of material okay, for us to translate, and because of AI, we will now have a big volume. And we use that big volume. We can now work on other aspects, like you said, revision, editing, making sure that it's natural, making sure that it's idiomatic in all aspects before you yes, can deliver the product. So AI has not really come to kill the world. Let's take, for instance, a mechanic. A mechanic used to be, they used to think of a mechanic as somebody who has a dirty job. But today, sometimes when you go to the mechanics, especially here in Canada or in Europe, you see that the mechanic is well dressed, even sometimes in white, and has a computer which he uses to be able to detect errors or some kind of problems with the car. You see, so in all aspects, AI has come to touch all aspects of all careers, and we just need to use that as a tool to improve our work and make it more louder. So I think that's my own view about it. We can differ, but for okay, me, AI has come, but we need to change the way we do things as translators, and we need to work more. If we're translating, let's say, 3,000 words per day, then with the advent of AI, we should be able to translate 10,000 a day. You understand what I mean? yes, And okay. moreover with Understand AI, you. you need to specialize because AI will be ChatGPT, for instance, can translate little simple simple words, simple sentences. So, but with complex tenses or special areas of the world or special areas of any field, it will be difficult for AI to really work on that. So if we become more specialized in what we do, if we become more diversified like you, a writer, then it makes the profession more dynamic and prone to cope with the advance of technology. So having said that, I think we will end there and we touch the last point. The All last right. point, oui ou non, la profession de la traduction et d'interprète au Cameroun a besoin d'un ordre. Est-ce vrai ou faux? Si Oui, oui, est-ce que tu peux me donner des raisons? oui, c'est vrai, c'est très vrai même parce que nous n'avons pas un certain encadrement juridique en ce qui concerne la profession de traduction. Comme on le disait tantôt, le traducteur au Cameroun est quelqu'un, c'est déjà les amitiés, Oui. la famille et consort.
Donc, si on a un encadrement juridique, hein, Oui, si on a un encadrement juridique, je pense que même si un ami vient vers nous, on va juste lui proposer le contrat. oui, Et que non, le contrat, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et là, il va comprendre. Parce que là, nous sommes dans un monde un peu moderne. Vous exact. comprenez un peu. Oui. Et là, il va comprendre, il comprendra. Donc, vraiment, le Cameroun a besoin de nombre de traducteurs pour changer cette donne-là en matière de traduction. Ben, nous sommes arrivés à la fin de de ce podcast, Monsieur Moto et Bongué Victorien Aimé. Merci d'avoir participé, merci Oui. d'avoir donné la chance. Je sais que tu n'étais pas dans ton lieu habituel, donc tu as ta maison, tu étais à Oui, l'extérieur, je donc n'étais tu pas dans étais... mon lieu habituel, vraiment. Excusez-moi. Non, ça ne dérange pas, mais on J'ai apprécie le fait. bagarré, hein. Je sais pas si vous avez vu comment j'ai bagarré, non? Tu allais chercher un micro, tu as acheté un micro parce que ça n'allait pas beaucoup de Oui, bruit. c'est ça le traducteur. Le traducteur doit L'adaptabilité. toujours être prêt. Ouais. Oui, le traducteur doit être toujours prêt. Même s'il faut traduire par mon téléphone, je vais traduire, papa. Je vais traduire. C'est Ça, comme c'est bien ça. ça. Ben, merci de te présenter à ce jeu. Si tu as un dernier mot à dire, court mot là, tu le passes et puis on arrête le programme. Merci beaucoup. Ok, moi je dirais que pour être traducteur, pour survivre en tant que traducteur, il faut deux, il faut deux qualités. Il faut le travail acharné et l'humilité. C'est ce que je conseille aux jeunes. Vraiment, travailler. Je vais répéter les paroles de Jean de La Fontaine qui disait travailler, prenez de la peine, mais c'est le fond qui manque le moins. Je pense Exact. que vous connaissez ça. Bien Oui, sûr, au bien moins. sûr. J'ai Oui. grandi avec ça. Donc, travaillons, travaillons tous les jours. Tous les jours. Ne nous lassons jamais du travail. Ouais. Et par-dessus le marché, soyons humbles parce qu'il y a des gens qui connaissent mieux que nous Ben, en merci. matière de traitement. Il y a des gens qui ont de l'expérience plus que nous en matière de traitement. Moi, c'est le conseil que je peux donner, hein. Merci Oui, en tant beaucoup. que traducteur professionnel. Merci beaucoup et on se reparle. Bye bye. Ok, on se reparle. Bye bye.